Coucou. Bon, je vais vous lire la petite histoire pour samedi soir. Voilà, là je viens de finir le petit flocon qui ne voulait pas tomber. Et là, je vais vous lire le sapin grincheux. Regardez le sapin, comment il est. On voit bien qu'il est grincheux, hein. Voilà. Donc je vais vous lire le sapin grincheux. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt verte, un sapin ronchon, un sapin grincheux, un sapin qui râlait tout le temps. Il s'appelait Sapin Grognon, et personne ne l'aimait beaucoup. Encore décembre, se plaignait-il, chaque année, encore ces humains qui viennent choisir des arbres. Pas question qu'on me coupe, moi. Pas question de finir décoré de guirlandes qui grattent et de boules qui brillent trop fort. Autour de lui, les autres sapins soupiraient. Ils rêvaient, eux, d'être choisis. Ils rêvaient de quitter la forêt froide. Ils rêvaient d'illuminer un salon, de sentir la chaleur d'un feu, d'entendre des rires d'enfants. « Tu ne comprends rien, sapin grognon, disait Sapin joyeux. Être un sapin de Noël, c'est un honneur. Un honneur, grinçait Sapin grognon, vous êtes tous fous. Moi, je reste ici, dans ma forêt, tranquille. Mais cette année-là, quelque chose changea. Un matin de décembre, une famille arriva. Papa, maman et 2 enfants aux joues roses. La petite fille s'appelait Louise. Le petit garçon s'appelait Tom. Ils cherchaient le sapin parfait, le plus beau, le plus grand, le plus vert. « Celui-là » cria Tom en pointant Sapin grognon. « Oh oui » s'émerveilla Louise, « il est magnifique !» Sapin grognon se figea. « Non, 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 pas lui !» Il essaya de paraître laid. Il secoua ses branches pour perdre ses aiguilles. Il pencha son tronc pour avoir l'air tordu, mais rien n'y fit. « C'est lui que nous voulons » déclara papa avec un sourire. Et vlan, on le coupa. Sapin grognon sentit la scie mordre son tronc. Il voulut protester, mais les sapins ne parlent pas vraiment. Ils murmurent seulement avec le vent, et le vent, ce jour-là, ne l'écoutait pas. On le chargea dans la voiture. Sapin grognon boudait de toutes ses branches. Il boudait de tous ses bourgeons. Il boudait de tout son cœur de bois. « Je déteste ça, marmonnait-il, je déteste tout ça. » Puis, on l'installa dans le salon. Un grand salon avec une cheminée qui craquait, une cheminée qui chantait, une cheminée qui réchauffait. Sapin grognon sentit la chaleur caresser ses branches. C'était agréable, très agréable, plus doux que le froid de la forêt, plus tendre que le vent glacé. Ensuite, Louise et Tom vinrent le décorer. Ils accrochèrent des boules rouges, des boules dorées, des boules qui brillaient comme des étoiles. Sapin grognon voulut ronchonner, mais les boules étaient jolies, vraiment jolies. « Regarde papa, dit Louise, on dirait qu'il sourit. » Puis vinrent les guirlandes, des guirlandes lumineuses qui clignotaient, des guirlandes magiques qui dansaient. Sapin grognon pensa qu'elles allaient gratter, mais non, elles étaient douces, légères, elles le faisaient scintiller comme un diamant. « Il est le plus beau sapin du monde » s'exclama Tom. Sapin grognon sentit quelque chose d'étrange, quelque chose de chaud dans son tronc. Était-ce de la fierté? Les jours passèrent. Chaque soir, la famille se réunissait autour de lui. Papa lisait des histoires, maman chantait des chansons, Louise et Tom riaient, dansaient, s'émerveillaient. Et Sapin grognon regardait tout ça. Il regardait les cadeaux s'empiler sous ses branches. Il regardait les yeux des enfants briller de joie. Il regardait l'amour circuler dans cette maison. L'amour qui réchauffe, l'amour qui unit, l'amour qui illumine. Et il comprit. Il comprit qu'être un sapin de Noël n'était pas une punition. C'était un cadeau. Le cadeau d'apporter de la joie. Le cadeau de rassembler une famille. Le soir de Noël, Louise posa une étoile dorée tout en haut de lui qui brillait comme 1000 soleils. Une étoile qui couronnait sa tête de roi. « Merci, beau sapin, murmura la petite fille. Tu rends notre Noël parfait. » Sapin grognon n'était plus grognon. Il était sapin heureux, le plus heureux des sapins du monde. Il avait appris quelque chose d'essentiel, quelque chose que tous les enfants devraient savoir. Parfois, ce qu'on redoute devient ce qu'on aime. Parfois, changer fait peur, mais c'est souvent pour changer en mieux.
et surtout offrir du bonheur aux autres est le plus beau des cadeaux. Cette nuit-là, sous ces branches décorées, les enfants s'endormirent paisiblement. Les sapins heureux veillaient sur eux. Ils veillaient avec amour et fierté. Ils veillaient en sachant qu'il avait trouvé sa place. Dans la forêt lointaine, les autres sapins rêvaient d'être choisis l'année prochaine. Ils rêvaient de devenir eux aussi des sapins magiques. Et quelque part dans le cœur de Sapin heureux, une petite voix chantait « Merci, merci pour cette chance, merci pour cet amour, merci pour ce Noël, car le plus beau des cadeaux n'est pas celui qu'on reçoit, c'est celui qu'on offre. »